Si vous ne parvenez pas à retrouver une photographie dans vos albums, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de recherche d'Adobe Photoshop Elements 11. Vous pouvez ainsi retrouver une photo selon le titre, les mots-clés associés, les mots de la légende, etc. Nous verrons aussi comment il est possible de retrouver les doublons, mais aussi les photographies qui ne sont pas rangées dans vos albums. Dans un premier temps, pour faire tout cela, vous allez utiliser le champ de recherche qui se trouve ici, tout en haut de votre écran. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez par exemple rechercher un terme. Je saisis alors directement à l'aide de mon clavier, par exemple le mot ciel. J'appuie sur Entrée pour valider mon choix et automatiquement voici les différents résultats de recherche que je trouve. Et lorsque je clique en fait sur ces résultats de recherche, je vois tout simplement que ces résultats de recherche sont apparus. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont comme étiquette, comme mot-clé, qui leur est associé le mot ciel. C'est le cas en effet pour chacune de ces photos comme vous pouvez le voir. Alors si maintenant je saisis dans cette barre de recherche ciel 1 et que j'appuie sur Entrée pour valider, je ne retrouve qu'une seule photographie. Je clique dessus, celle-ci correspond bien au mot ciel, mais pourquoi ciel 1? Eh bien tout simplement parce que son nom de fichier s'appelle ainsi. Je retrouve ici en effet dans le nom de fichier, dans les informations de ma photographie, ciel 1, il s'agit bien du nom de cette photographie. Alors vous pouvez aussi retrouver vos photographies par nom d'album. En effet, si je saisis par exemple cette fois-ci, donc je clique, j'efface à l'aide de la touche retour arrière de mon clavier, et je saisis Mère et j'appuie sur la touche Entrée pour valider, je retrouve ici différentes photographies. Il s'agit en fait des photographies présentes dans mon album Bord de mer. Comme vous pouvez le voir, en effet, si je clique sur Bord de mer, je retrouve exactement les mêmes photographies. Alors, vous avez aussi la possibilité de réaliser des recherches avec des éléments plus précis. Si par exemple je saisis cette fois-ci le mot lune, j'appuie sur Entrée, une seule photographie apparaît, je clique dessus. Il ne s'agit pas de l'étiquette, il ne s'agit pas non plus du nom de fichier, mais comme vous pouvez le voir, le mot lune est bel et bien présent dans la légende. Comme cela est indiqué ici, on peut déjà voir la lune. Je retrouve ici le mot lune et c'est d'ailleurs pour cela que je retrouve cette photographie. Alors nous venons de voir que cela fonctionne avec la légende, mais cela fonctionne aussi avec les remarques de vos photographies. Si par exemple, je saisis désormais impressionnant, j'appuie sur Entrée. Automatiquement, une seule photographie apparaît. Lorsque je clique sur celle-ci, je retrouve en effet le mot impressionnant dans la remarque associée à ma photographie. Alors comme vous pouvez le voir, cet outil de recherche proposé par ce logiciel est très utile et très pratique, mais surtout très précis puisqu'il va pouvoir vous permettre de retrouver toutes vos photos en fonction du mot que vous allez rechercher. Alors vous avez aussi la possibilité de rechercher des mots de personnes, des noms par exemple, en cliquant toujours sur cette petite barre de recherche. Je saisis alors par exemple cette fois-ci Léa. J'appuie sur la touche Entrée. Et comme vous pouvez le voir, automatiquement, je retrouve ici différentes photographies concernant la personne de Léa Rousseau. Alors lorsque je clique dessus, eh bien, comme vous pouvez le voir, je retrouve ici dans les étiquettes d'images la reconnaissance du visage qui lui a été attribuée, celle de Léa Rousseau. Alors évidemment, auparavant, il vous faut avoir procédé à la reconnaissance de visage pour pouvoir retrouver ainsi vos personnes plus facilement. Alors vous avez aussi la possibilité d'afficher certaines de vos images par note. Imaginons par exemple que je me rende dans l'album Lisbonne qui se trouve ici. Comme vous pouvez le voir, ces différentes photographies contiennent des notes à l'aide de ces petites étoiles qui se trouvent ici. Et je dispose juste au-dessus d'un barème de notation qui va me permettre justement de filtrer ces différentes photographies en fonction de leurs notes. Si je clique par exemple sur 4, comme vous pouvez le voir, je retrouve ici directement des photographies dont les notes sont 4 ou 5. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ici j'ai choisi que la note soit supérieure ou égale à 4. J'ai donc les notes 4 et 5, mais je peux modifier à tout moment ce filtre, par exemple en attribuant une note inférieure ou égale ou une note égale à 4. En cliquant ici, je retrouve alors justement des résultats plus réduits, mais avec deux photographies contenant cette note. Enfin, vous avez aussi la possibilité de restreindre votre recherche. Par exemple, si je saisis à nouveau ici le mot mer, j'appuie sur Entrée. Comme vous pouvez le voir, je retrouve ici différentes photographies de l'album Bord de mer. Mais si parmi ces photographies, je souhaite retrouver cette fois-ci
les photographies dont seul le mot mère fait partie du nom de fichier. Il me suffit alors de cliquer sur Recherche, le menu qui se trouve ici. Je clique sur Par nom de fichier et je rentre à nouveau le mot mère. J'appuie sur la touche Entrée et je retrouve ici un fichier, en effet, dont le nom est mère.jpeg. Alors de la même façon, vous avez aussi la possibilité maintenant de retrouver les différents doublons présents dans votre catalogue, tout simplement en vous rendant toujours dans le menu Rechercher qui se trouve ici. Vous pouvez vous rendre cette fois-ci dans Par recherche visuelle et vous pouvez maintenant rechercher les photos en double présentes sur votre ordinateur. Vous pouvez alors cliquer sur OK. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de rechercher par exemple les doublons qui sont présents dans votre catalogue. Alors pour cela, je clique sur Précédent pour retourner à la liste de toutes mes photographies. Je clique à nouveau sur le menu Rechercher, par recherche visuelle, et je peux retrouver ainsi les photos en double. Je les retrouve alors ici, comme vous pouvez le voir, je peux me déplacer directement à l'aide de cette petite barre. Je retrouve par exemple ici 2 photographies, dont celle-ci a été rognée. Il ne s'agit donc pas exactement de la même photographie, alors que celle-ci et celle-ci sont exactement similaires. Je peux alors maintenant par exemple décider de supprimer certaines photographies de mon catalogue en les sélectionnant et en cliquant sur Supprimer, pour supprimer par exemple les doublons. Je clique alors sur Terminer ou sur Annuler pour retourner à mon logiciel. Et de la même façon, vous avez aussi la possibilité d'afficher les photographies qui ne sont pas classées, c'est-à-dire les photographies qui sont sans étiquette. Toujours, je me rends dans le menu Rechercher et je clique cette fois-ci sur Éléments sans étiquette. Et je retrouve une liste ici avec un peu moins de photos, mais comme vous pouvez le voir, toutes ces photographies n'ont aucune étiquette qui leur est attribuée. Lorsque je clique dessus, rien n'apparaît ici, elles ne sont donc pas classées. Voilà, vous savez désormais comment retrouver rapidement une photographie dans votre logiciel Adobe Photoshop Elements 11.